Premièrement, il est important de savoir que l'ennemi est épuisé et que c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, il recrute des enfants et des combattants étrangers. Nous l'avons tous constaté sur le théâtre et même dans ses propres vidéos. L'attrition, c'est-à-dire la pression qu'il a subie ces derniers mois, a décimé de leur rang de nombreux combattants aguerris. Pour se régénérer, ils n'ont plus d'autre choix que de se tourner vers des mercenaires étrangers et d'instrumentaliser des mineurs. C'est un aveu de faiblesse. Deuxième point à retenir, une action ponctuelle n'est pas une victoire. L'ennemi peut surprendre, c'est le propre de la guerre asymétrique, mais il ne peut plus tenir le terrain qu'il attaque. Chaque action, très souvent désespérée et sans lendemain, sert en réalité un seul objectif: nourrir une caméra, mais pas de prendre une position, ni de la gagner. Troisièmement, cette guerre se joue aussi de plus en plus dans l'espace informationnel. L'adversaire cherche à transformer chacune de ses actions en récit, à amplifier la peur, à installer le doute. Je le rappelle avec force, une vidéo seule ne constitue jamais un bilan. Une photographie ne dit ni le lieu, ni la date, ni les circonstances réelles d'un événement. Un chiffre diffusé par une source anonyme ne devient pas exact simplement parce qu'il est massivement partagé. Ceci dit, ce terrain de confrontation ouvert par l'ennemi, choisi par lui, nous l'investirons. La guerre informationnelle et celle des perceptions sera menée. À l'instar de celle sur le terrain, nous répondrons systématiquement à l'ennemi, mais nous ne serons pas prisonniers de son tempo. Comme sur le terrain, nous imposerons notre agenda. Notre récit est celui de la réalité du terrain. Face à cette propagande de l'ennemi, notre réponse ne sera jamais la précipitation ni la surenchère, mais la diffusion régulière et prompte d'une information vérifiée, précise, basée sur la réalité du terrain, dans le respect de la sécurité des opérations, la protection et la dignité du personnel engagé. C'est notre arme la plus solide, c'est ce que nous devons aux Maliens. Pour conclure, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, je dirais que les mois de juin et juillet confirment la solidité du dispositif mis en place par les forces armées maliennes depuis le tournant du 25 avril 2026. Face à un ennemi qui s'acharne mais qui, dans le même temps, s'épuise, les femmes ont su garder l'initiative, reprendre du terrain, tenir des axes et continuer d'affaiblir les capacités adverses. Notre objectif reste le même: restaurer partout l'autorité de l'État, la sécurité des populations et la libre circulation. L'état-major général des armées salue le soutien constant des plus hautes autorités de l'État qui se traduit par le recrutement, la formation, l'équipement et la mise à disposition positive de tous les moyens nécessaires à la montée en puissance des forces armées maliennes. Je veux ici saluer la résilience du peuple malien qui, depuis plus d'une décennie, consent de lourds sacrifices sans jamais faiblir dans son soutien aux forces de défense et de sécurité. Je m'incline au nom du chef d'état-major général des armées avec respect devant la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur et j'adresse à leurs familles, en votre nom et au mien, notre plus profonde compassion. À nos blessés, j'adresse les vœux les plus sincères de prompt et complet rétablissement. À nos frères d'armes actuellement en captivité, je veux dire que tout est mis en œuvre pour qu'ils retrouvent au plus vite la quiétude de leur foyer. Unis, nous vaincrons. Je vous remercie.